Être photographe sur un match de Ligue des Champions ou sur le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, c'est le rêve de tout photographe. Mais avant d'arriver là, le chemin va être long, très long. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder un sujet très important, comment obtenir des accréditations. Alors si vous cherchez à couvrir des événements professionnels, vous êtes au bon endroit et cette vidéo est pour vous. C'est parti! Pour ceux qui ne le savent pas, une accréditation, c'est tout simplement un laissez-passer qui va vous permettre à vous, photographe, d'avoir accès à des zones réservées seulement pour vous. Par exemple, sans elle, impossible d'avoir accès au bord terrain en football ou alors à un paddock ou un bord de piste en sport mécanique. Mais attention, ces accès et ces accréditations sont réservés aux photographes sérieux et professionnels. Alors comment y arriver? Première étape, avant même de demander une accréditation, assurez-vous d'avoir un minimum d'expérience en étant par exemple allé faire un maximum de matchs amateurs. Je me répète, mais il n'y a rien de mieux pour progresser rapidement. Inutile de demander une accréditation pour un match de Ligue 1 si vous n'avez jamais fait de photos de foot, vous allez tout simplement perdre en crédibilité. Autre chose, avant de demander une accréditation, assurez-vous d'avoir le matériel adapté à la photographie sportive. Alors on en a déjà parlé dans les deux précédentes vidéos, je ne vais pas en reparler une nouvelle fois aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller les voir, elles sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. Et dans ces vidéos, on développe un petit peu plus le matériel idéal pour la photographie sportive. Mais c'est pas tout, il vous faut également un portfolio, ce qui va montrer votre travail et ce dont vous êtes capable. Votre portfolio, c'est simple, c'est tout simplement votre carte de visite. Prenez vos meilleures photos, que ce soit d'action, d'émotion ou alors d'ambiance générale et regroupez tout ça dans un seul et même fichier. Ça va montrer que vous êtes quelqu'un de polyvalent. Petit conseil pour votre portfolio, privilégiez plutôt la qualité à la quantité. Il faut mieux avoir dans votre portfolio seulement 10 photos qui sont exceptionnelles que 50 photos qui sont moyennes. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Voici les différentes étapes pour demander une accréditation. Première étape, il est important d'identifier qui contacter. Alors ça peut tout simplement être le service communication d'un club, la fédération, l'organisation de l'événement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il existe une multitude de techniques pour contacter cette personne et savoir avant même de la contacter où la trouver. Deuxième étape, rédiger un mail clair et professionnel. Dans ce mail, présentez-vous, expliquez pourquoi vous voulez venir faire des photos, expliquez également votre projet. Si vous n'avez pas de raison valable d'être là, oubliez, vous ne serez jamais accrédité. Précisez également dans le mail pour qui vous travaillez. Il ne faut pas oublier que les entités qui délivrent les accréditations aujourd'hui, ils attendent quelque chose en retour. Alors si vous n'avez rien à leur proposer, malheureusement, ils n'ont rien à vous proposer en échange. En plus de ça, n'oubliez pas de mettre votre portfolio. S'il n'y a pas le portfolio dans le mail, vous pouvez dire adieu à même une réponse. Et surtout, soyez respectueux et bien clair dans ce mail. Avoir un mail qui sera bien propre, ça va montrer que vous êtes quelqu'un de fiable et quelqu'un de professionnel. Et ça augmente donc vos chances de réponse. Alors, les demandes, elles ne sont pas forcément uniquement par mail. Elles peuvent également se faire sur des formulaires qui sont directement sur les sites des organisations. Donc c'est pour ça, allez sur les sites officiels. Normalement, vous allez avoir un petit onglet où il y aura marqué presse ou accréditation. Et c'est des formulaires que vous allez devoir remplir directement sur les sites pour envoyer ça à la personne qui se charge des accréditations. Pour certains sports, les accréditations passent par un organisme qui s'appelle l'UJSF. C'est l'Union des journalistes sportifs français. Et eux, ils vont vous demander une seule chose. C'est la carte de presse. Si vous n'avez pas de carte de presse, dans 90% des cas, c'est mort et vous pouvez oublier cet événement. D'autres sports et événements, eux, ils vont demander une lettre de mission. Alors dans ce cas-là, vous allez demander à la personne qui vous emploie, la personne qui gère le média pour qui vous travaillez, votre patron si vous êtes déjà photographe, par exemple dans un journal local, qui vous fasse une mission dans laquelle il va expliquer que vous travaillez bien chez eux, que eux, ils aimeraient bien que vous alliez sur l'événement pour telle chose, telle chose, telle chose. Et ça va appuyer votre demande. Et de toute façon, souvent quand vous n'avez pas de carte de presse, c'est une lettre de mission qui est demandée. Allez à la rencontre des clubs locaux, allez à la rencontre des photographes qui sont comme vous en bord terrain sur des matchs amateurs. Franchement, ça permet de développer son réseau et puis c'est toujours sympa de discuter entre passionnés. Et également, je sais qu'il y a de nombreux journaux régionaux qui cherchent des correspondants pour les week-ends. Donc vous pouvez toujours essayer de rentrer par la petite porte en rentrant via ce biais-là dans la presse qui à l'avenir vous mèneront vers des matchs professionnels. Souvent, c'est ces petits contacts-là qui vous ouvriront beaucoup de portes, alors franchement, il ne faut pas les négliger. Enfin, préparez-vous à avoir des refus. Ça fait mal, mais malheureusement, au début, vous allez en avoir beaucoup. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se décourager. Ne vous découragez pas, continuez, persévérez, continuez à travailler et ça va marcher.
Personnellement, j'ai reçu énormément de refus de demande d'accréditation. La plupart du temps, c'est pour la carte de presse parce que j'ai pas de carte de presse. Donc dans ces cas-là, il y a juste à se taire et puis espérer un jour avoir une carte de presse. Mais à force de persévérance et avec votre réseau qui va se développer petit à petit, vous allez pouvoir obtenir des accréditations. Mais attention, faites en sorte que votre première accréditation que vous allez obtenir ne soit pas la dernière. Les accréditations, c'est un outil de travail. Alors s'il vous plaît, respectez les personnes qui vous entourent, elles aussi, elles travaillent. Les lieux accessibles pour les photographes sur circuit ou dans les stades, elle a beaucoup évolué depuis 10 ans. Les règles se sont beaucoup durcies dû à l'incompétence de nombreux photographes qui ne respectent pas les règles de sécurité. Alors s'il vous plaît, faites en sorte que ces règles ne soient pas durcies encore plus. Ne faites pas condamner 50 photographes pour la bêtise d'une seule personne parce que c'est malheureusement le comportement inconscient de quelques photographes qui en fait payer toute une profession et franchement les gens comme ça, il n'y a pas d'autre mot, on les déteste. Si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui risque d'avoir du mal à respecter ces règles ou vous ne vous sentez pas prêt, ne faites pas de demande d'accréditation et n'allez pas sur ces événements si vous ne sentez pas capable. Voilà, vous avez tout pour commencer à demander vos premières accréditations. J'espère que ces conseils vous ont plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux déjà la liker. Si tu veux des prochaines vidéos conseils comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!